Salut tout le monde! Bon, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Armor Warfare. Aujourd'hui, je vais recommencer ma saga des BMP. Ça, c'est le BMP 1, le tout premier BMP. Bon, bon, pour être honnête, dans la vraie vie, c'était quand même une poubelle surgelée. Euh, Dans le sens que il y avait pas vraiment de protection avec cette machine-là. C'était un véhicule tactique, mais il n'y avait pas vraiment de protection sur cette machine-là. Comme si tu avais une attaque nucléaire ou chimique, ça protégeait pas l'équipage ou les passagers, si on peut dire, d'être protégés contre des attaques chimiques ou nucléaires s'ils étaient dans ce véhicule-là. Il y avait pourtant une protection, mais ça a été pas très efficace parce que je sais pas pour. Puis il parle aussi dans mon livre que même les soldats qui étaient transportés ont dû intervenir avec leurs armes. En tout cas, c'était pas une si bonne machine que ça. Bon, il a, il a été designé, si je me rappelle bien, je vais aller voir ça tout de suite. Il a été designé en 1961 jusqu'à 1965. Il est rentré en service en 1967. Il est toujours en service aujourd'hui. Il n'y a plus le BMP 1. Il y a eu plusieurs versions du BMP. Le BMP 1 est toujours en service aujourd'hui. Je vais aller voir si je peux pas trouver les pays qui les ont. Euh, qui les ont présentement. Bon, alors, je trouve pas les pays. Je sais que la Grèce, je pense, a encore des BMP 3 en service. Pour le reste, je pourrais pas. Je pourrais pas vraiment vous dire. Puis, j'ai pas vraiment de documentation beaucoup sur cette machine-là. Parce que c'est pas une machine qui m'attire. En plus, c'est une machine amphibie, comme vous pouvez voir, la silhouette très basse. Bon, quand il était amphibie, c'était les chenilles qui faisaient l'attraction pour le faire avancer dans l'eau. Fait qu'on on peut dire que c'était vraiment pas grand chose. Le canon, par contre, si on peut appeler ça un canon, je sais pas trop comment appeler ça. Je vais aller sauter au chapitre du canon. Si je peux le trouver. Bon, sa puissance de feu, c'était juste consistait en une combinaison innovante du pistolet Groom de 73 mm de modèle 2A28 et d'un lanceur de missiles guidé par fil anti-char, un peu comme le Bradley. Le Bradley aussi avait des lance-missiles téléguidés par fil. On va aller voir dans les améliorations si c'est vraiment. Ouais, c'est vraiment le 2A28. Fait que c'est un mélange de pistolet. Ils appellent ça un canon, en tout cas. C'était. Tu sais. C'était innovant par contre. Ça a très bien fait la job de ce côté-là. Ah, j'ai pas déboré ça. Ouais. Bon. Y a-tu d'autres choses que j'ai pas déboré? Ok, il me reste d'expérience, mais pourtant j'ai tout déboré. Bon, ok. Mais c'est ça, c'était pas un véhicule si idéal que ça. Par exemple, le modèle du lanceur de missiles était. Oh boy, ils le disent même pas pour le modèle du lanceur de missiles. Là. Il pouvait tirer jusqu'à 700 mètres, tandis que avec le canon, le Groom. Puis le lanceur de missiles était destiné à être utilisé contre des cibles de 500 mètres qui disent jusqu'à 3000 mètres de distance pour le missile. Mais le canon, on n'a pas une très grande distance, tant que ça, c'est 700 mètres. Fait que si vous faites affaire avec un Abrams ou un Challenger, le Challenger a été réputé pour poigner ses ennemis à très grande distance.
puis vous êtes dans un BMP, ben vous pouvez être sûr que vous êtes cuit. Son nom de code quand il a été créé, le BMP1, c'était l'Object 764. Fait que c'est à peu près ça. J'ai pas beaucoup de documentation. J'aimerais vous en dire plus. C'est pas une machine. Je sais que l'Irak en a eu pendant les guerres du Golfe. Là. La première, ouais, ils en ont eu des BMP comme ça. Fait qu'on va surtout aux spécifications dans le jeu pour le fun de qu'est-ce que ça donne. Bon, j'ai même l'ancienne version de ce BMP-là. Je vais juste attendre une minute parce que j'ai déjà fait la saga des BMP. Attendez une seconde, je cherche juste ma clé USB avec laquelle que je... c'est bizarre. Excusez, c'est parce que je me cherche beaucoup. Pourtant, j'ai ma 60... Ouais, je cherche ma grosse clé USB. Là, j'ai ma 64 GB ici. Mais je cherche, j'en ai une de 100... Ah, elle est ici, de 128 GB. Malheureusement. Fait qu'on va juste comparer, parce que tu sais, j'ai des screenshots. Mais tu sais, je les ai mis sur ma clé USB comme ça. Je peux... Mhm. Bon, là, j'espère que ça buggera pas, là. Moi, il me fait un chien. Installation du périphérie, là. Bon, je voulais les renseignements. C'est vrai, avant la mise à jour 0.19, j'avais fait des vidéos, mais là, ça a l'air que la 0.19, avec la nouvelle qui vient de sortir, la 0.20 quelque chose, ils ont amélioré aussi certaines affaires encore. Mais tu sais, on parlera pas. Bon. Hmm. Ah, attendez, je pense que je les ai trouvés. Ça, c'est l'ancienne vidéo que j'ai faite qu'on entend en arrière-plan, hein. Et ouais. Bon, ok. Bon, on peut vous parler. Bon, là, on est rendu à. Avant notre méga mise à jour, on pouvait faire 313 de dégâts avec le BMP. Là, avec la nouvelle mise à jour depuis le 0.19, on peut faire 300 dégâts seulement. Ils ont baissé de 13 points de dégâts, mais c'est pas grave parce qu'avant, c'est le problème du BMP. Avant, on pouvait, avant, côté pénétration, on avait juste 167 mm. Là, on est rendu à 300 mm de pénétration. C'est quand même énorme de ce côté-là. Par contre, le dégât par minute, ça a pas mal diminué. On avait, avant la mise à jour, on avait 3191 dégâts par minute. Là, on est rendu à 2712 dégâts par minute. La simple et bonne raison, c'est avant le BMP rechargeait à 5.88. Là, on est rendu à 6.64 depuis la nouvelle mise à jour. On peut dire nouvelle mise à jour depuis qui ont toutes refait leur rebalancement, si on peut dire. Fait que c'est ça, il est plus lent à recharger de ce côté-là. Côté point de vie, avant la méga mise à jour, on avait seulement 940 points de vie sur le BMP. Là, on est rendu à 1800 points de vie. Not too bad. Comme j'ai dit, c'est un véhicule qui n'est à peu près pas blindé, c'est un véhicule amphibie. Fait que, tu sais, le blindage, il n'y en a pas. Avant, on avait le droit à un maigre 18 mm de blindage à l'avant. C'est pas beaucoup. Là, à ce temps, on est rendu à 40 mm de blindage. Légère amélioration, mais c'est vraiment pas beaucoup pareil. On a 30 mm de blindage en avant de la tourelle. Présentement, avant, on avait seulement 23 mm de blindage. Là, on est rendu à 30. Fait que c'est quand même pas trop pire, petite amélioration. Sur les côtés de la machine, on a 25 mm de blindage. Ça, c'est une bonne amélioration parce qu'avant avant la mise à jour 0.19, on avait juste un petit 17 mm de blindage du côté, c'est rien.
Mais quand même, 25, c'est pas grand chose non plus. Sur le côté de la tourelle, on a 30 mm aussi. Tandis que sur les côtés de la tourelle, avant la grosse mise à jour, on avait 23 mm aussi. Bon, en arrière de la tourelle du BMP1, on a 13 mm. Ça n'a vraiment pas, mais vraiment pas évolué. Par contre, ici, on a 15 mm de blindage. C'est 10 mm de plus qu'avant. Avant, on avait seulement 5 mm de blindage à l'arrière du BMP. Bon, vitesse maximum de 66,6 km/h, c'est quand même plus de 10 km/h de plus parce qu'avant, sur route avec le BMP, on pouvait rouler que 54 km/h. Fait qu'on a gagné 11,6 km/h. Et plus, mais bon, on a gagné 12,6 km/h. Excusez, j'ai calculé vite vite. Le 0 à 32, par exemple, sur notre BMP présentement, on a 3,41 secondes pour le 0 à 32, tandis qu'avant, on pouvait faire ça en 1,91 secondes. 1,91 secondes avant la grosse mise à jour pour notre BMP1. Vitesse de rotation du châssis. Mais avant la grosse mise à jour, le BMP pouvait tourner sur lui-même dans une vitesse de 50,88 degrés secondes. Là, présentement, on est à 44,73 degrés secondes. Donc, on a une légère perte de ce côté-là. Bon, je vais vous dire en tonnes combien que le BMP1 pesait. C'est sûr, c'est pas très pesant. On va aller checker ça tout de suite. Je l'ai ici. Il pesait 13,2 tonnes. Fait que c'est vraiment très léger à 13,2 tonnes de ce côté-là. Bon, on va aller aux utilitaires. Mais avant, le camouflage s'est amélioré pas mal. Parce qu'avant, on avait quand même 2 points. On avait comme 0,297. Là, on est rendu à 0,363. C'est un véhicule qui se camoufle quand même très bien. La portée visuelle, là, elle a diminué quand même un peu. Elle a diminué de facilement de 40 mètres. Avant, on avait 465 mètres de portée visuelle. Là, on est rendu à 425 mètres. Fait qu'on a perdu 40 mètres de portée visuelle. Puis dans la vraie vie, ils disent-tu la portée visuelle qu'il pouvait avoir? Ah, ok. Puis, attendez, j'ai trouvé les pays qui en ont. Ben, je ne sais pas si les données sont bonnes, mais il y a beaucoup de pays. Là, j'en ai. Ouf! Je vais vous en nommer. Ben là, l'Afghanistan, je ne suis pas sûr qu'il y en a encore, mais ils en ont eu. L'Albanie en a eu. Je ne sais pas s'ils ont encore, je vous les nomme, mais je ne sais pas s'ils ont encore. L'Algérie, l'Angola, l'Arménie, Azerbaïdjan, la Biélorussie, ça m'étonne pas. La Bulgarie, le Cambodge, la Grèce, la Géorgie, la Finlande, l'Éthiopie, la République tchèque, le Kazakhstan, la Mongolie, le Maroc, la Moldavie. Oh, ça, c'est sûr que la Moldavie en a encore. Ça, c'est un petit pays de rien. La Birmanie, ils disent la Russie. Ouais, la Russie, elle doit en avoir encore dans des entreposants en quelque part. Il y a le Sri Lanka, la Suède, la Syrie, ça c'est pas étonnant. La Slovaquie, le Vietnam, le Yémen, l'Uruguay, l'Ukraine. Et j'en passe. J'en ai puis encore pas. Je sais pas si tout ce que j'ai nommé que je vois, c'est encore ils utilisent encore. Ben oui, là-dedans, ils doivent en avoir. Les petits pays doivent les avoir encore. Ça, c'est sûr et certain. La Pologne en a encore présentement. Ça a l'air 1307 exemplaires de BMP1. De ce côté-là.
Bon, on va sauter au ciblage à cette heure. Bon, le devers du canon, ça n'a pas évolué depuis la méga mise à jour. C'est -2 vers le haut, -3 vers le bas. C'est pas un bon. C'est un tank qui est fait pour tirer en ligne droite, esti. C'est pas vraiment une bonne machine, vraiment, pour tirer des ennemis tant que ça. Bon, temps de visée. Avant, le temps de visée était de 2,41 secondes. Depuis la nouvelle mise à jour, on est rendu à 2,91. C'était un peu plus long. Ils nous ont rajouté comme 50 dixièmes de seconde, si on peut dire ça comme ça. Là. En plus ou moins. Là, avant, c'était 2,41 secondes. Avant la mise à jour, là, c'est 2,91 secondes pour le temps de visée présentement avec la nouvelle mise à jour. La rotation de la tourelle du BMP, présentement, elle tourne à 26,75 degrés secondes. Avant la méga mise à jour, on était à 38,37 degrés secondes. Fait qu'on a perdu pas mal de degrés secondes de ce côté-là. On a perdu 12,4 degrés secondes de ce côté-là. Fait que c'est une petite perte de ce côté-là. Bon, on va aller faire un petit combat. En souhaitant de survivre. Parce que comme j'ai dit, c'est une poubelle sur chenille. Ça n'a jamais été considéré, je pense, par bien des spécialistes comme une assez mauvaise machine. Bon, je suis tiers 3, on est du tiers 4 max, c'est quand même très bien de ce côté-là. Comme chasseur de chars, c'est pas riche, faut savoir se débrouiller pour être capable de faire du dégât. Bon, la game va commencer. Ah, lui, il a acheté le pack avec le T72. Comme je disais dans le vidéo précédent, il y a deux tanks en spécial à 2500 pièces d'or. Il y a le BWP qui est celui-là, Puma, le 1A, puis il y a le T72 édition Ice qui vient avec. Lui, je ne sais pas s'il l'a acheté ou s'il l'a acheté antérieurement, mais ça, on peut pas l'avoir dans le jeu, celui-là. Compagnie Noire, le MLB a pris le contrôle de la raffinerie de pétrole et détourne le carburant vers leur base opérationnelle. Ils disent qu'ils volent aux riches pour donner aux pauvres. Jusqu'à présent, tout ce qu'ils ont fait, c'est voler. Allez sur place rapidement et reprenez la raffinerie. Je sens que ça sera pas ma game. Là, vous pouvez voir, c'est pas un tank qui fait énormément de dégâts. 328, à peu près 330. Ah, ok, 382, ça commence à s'améliorer. Compagnie Noire, détruisez les générateurs de la raffinerie. Ça arrêtera le débit du pétrole pendant que nous terminons notre travail. À charge là,
ce qui est le fun, c'est qu'on a deux armes. Quand on sort ici, oh, il va y rafler. On peut utiliser, si on peut dire, le canon. Qui est une espèce de fusil. Oh wow! J'ai pas le temps de changer mon arme. Si j'étais prêt à contre-attaquer avec les missiles sont vraiment efficaces par contre. Je peux voir, lui, il y en a même pas rien que le canon. Avant, c'était ça par contre, avec dans les anciennes versions du BMP qu'on avait dans le jeu avant la grosse mise à jour, le BMP1 n'avait même pas de transmission, on avait juste le canon. C'était tout le délire. Bon, alors on n'a pas besoin de capper. On va juste trouver où est-ce que le dernier soin se cache. Ben, c'est un train très maniable, très rapide, quand même, puis assez maniable. On peut voir, tu sais, bon. Je sais pas où est-ce qu'il est caché le dernier ennemi. Ah, en tout cas, 90. Qui se pointe, je l'attends, j'ai des missiles. La vitesse de rotation de très rapide, mais tu sais, c'est ça, faut le jouer. Bon travail, compagnie noire. Cela va ralentir le MLB. Si vous avez vu le tir avec le canon, ça a même pas fait. Je vais endommager les parties importantes du tank, mais le tank, tu sais, il a pas perdu de points de vie, si on peut dire ça comme ça. Bon, oh, j'ai fait 2 défis du jour. Yeah! Ça veut dire que j'ai plus de défis à faire. Eh non, je suis à sec de défis. Je suis rendu à 260. Ah merde. Je vais quitter ça tout de suite là, j'ai... Oups. C'est assez inhabituel, mais nous sommes en difficulté. Faudrait que je le fasse ce tutoriel pour le fun. On fait ça dans un OF40 en plus. Bon. Bon, on va aller voir les résultats de la bataille. C'est sûr que c'est pas un... Ben là, moi, il m'a rapporté un peu plus. J'ai accompli un défi, là. Mais en dehors de ça... Fait que, tu sais, 27 000 que j'ai rapporté. On enlève les frais de logistique. Je ressors de là avec 23 516. Dans l'équipe, ben, j'ai fini troisième. C'est sûr que j'ai pas fait terriblement de grand chose. C'est même moi qui ai fait le moins de dégâts. La preuve, c'est que j'ai beaucoup de tirs qui ont reboundé et qui n'ont pas fait le dégât que j'aurais espéré qu'ils fassent. Fait que c'est un tank, c'est une machine assez tricky quand même, comment dire, à jouer. De ce côté-là. C'est pas. Faut faire attention. J'ai fait extrêmement attention, je m'en suis très bien tiré, mais tu sais, c'est pas une machine idéale contre des chars ennemis tant que ça. Malgré que les missiles, par contre, sont très efficaces. De ce côté-là, comme j'ai pu tester, parce que avant la mise à jour 0.19, le BMP1 n'avait pas le lance-missile. C'était le BMP1P qui l'avait. Le lance-missile. Mais c'est quand même très bien qu'il ait mis le lance-missile. Parce que vous avez vu, j'ai fait énormément de dégâts avec le lance-missile. Donc c'est pour ça que j'ai mis 30 missiles de ce côté-là. Fait que c'est ce qui conclut un peu le vidéo sur le BMP1. Que comme j'ai dit, avant la mise à jour, c'était une machine assez le fun à jouer. Là, c'est une machine qui est un peu moins le fun à jouer, comme vous avez pu voir.
J'ai fait j'ai endommagé beaucoup de modules, mais tu sais, endommager des modules dans ce jeu-là sur les tanks ennemis, ça aide, mais des fois, faut faire du dommage, faut faire perdre des points de vie aux tanks ennemis. Fait que j'ai eu quelques tirs que ça n'a pas vraiment fonctionné avec l'espèce de canon de 73 mm. Mais avec ça ici, par contre, c'était numéro 1. Fait que c'est tout pour cette vidéo-là. Fait que si vous voulez mettre des commentaires, vous êtes les bienvenus. Fait qu'on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao tout le monde.